bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça y est, je viens de recevoir mon nouveau fauteuil électrique. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Comme vous l'avez vu dans l'intro, j'ai un petit peu galéré avec les cartons parce que le livreur a déposé évidemment en bas de l'immeuble. Il n'a pas voulu, ou en tout cas il n'était pas a priori habilité pour le monter. Donc bon, j'ai envie de vous dire, c'est un classique quand on est en fauteuil roulant. Toujours est-il que j'ai mon infirmière ce matin qui m'a aidé à monter les cartons qui sont juste là. Ah, attendez, je vous montre ça. J'ai 3 gros cartons juste ici. Donc c'est le modèle Wilsey qui est commercialisé par Ergo Concept. Donc je suis très heureux, en toute transparence c'est un partenariat. Donc vous allez voir plusieurs vidéos et plusieurs contenus sur mon compte Instagram que je vous invite à aller rejoindre juste ici justement. L'idée c'est que je vous présente un petit peu le modèle. Je ne pouvais pas refuser ce partenariat parce que effectivement je suis en fauteuil manuel. L'avantage du fauteuil électrique c'est qu'il va être intéressant dans plusieurs contextes, notamment si je suis fatigué, si je me blesse, etc. Donc je fais vraiment une vidéo spécifique par rapport à ça. Là on va faire l'unboxing du fauteuil roulant. Je vais vous montrer un petit peu à quoi il ressemble. Je vais vous présenter quelques caractéristiques aussi par rapport au modèle. Et voilà, donc là j'attends l'auxiliaire pour déballer les cartons parce que évidemment tout seul ça va être un petit peu compliqué. Bon, je suis passé sur la GoPro parce que j'avais plus de batterie. Donc vous voyez, a priori il y a 3 cartons. Donc ça c'est la plateforme du bas. Ça c'est les roues de devant. Donc en fait ce qui est cool c'est que le modèle, vous allez voir, vous pouvez le diviser en 3. Donc c'est 3 parties amovibles. Donc l'avantage, vous allez voir, c'est qu'on peut le mettre dans la voiture. Donc ça peut être pas mal quand on voyage. Voilà. Bon voilà, j'ai commencé à déballer un petit peu tout seul pour éviter d'empiéter sur l'heure à laquelle vient mon auxiliaire. Donc j'ai commencé à déballer, là j'ai la plateforme du bas que j'ai réussi à déballer, que j'ai mis par terre. Je vais vous montrer rapidement ce qu'il y a dans le premier, ce qui doit être normalement le premier carton. Donc ça c'est le premier carton, moi j'ai commencé par le 3. Donc c'est ce qu'il y avait juste ici, donc c'est la plateforme du dessous. Donc là a priori c'est le siège qui est juste ici, donc là je vais à mon avis pas pouvoir le déballer tout seul, donc je vais attendre l'auxiliaire. Donc il y a le coussin qui est fourni avec. On a un manuel utilisateur du fauteuil. Ça, a priori c'est pour nous montrer comment le monter. Quant à moi, je vais essayer de continuer à déballer le carton du dessous, voir ce qu'il y a dedans, comprendre un peu comment on le monte. Comme ça, on va gagner du temps quand l'auxiliaire va arriver. Bon, il n'y a pas vraiment de technique. Hein. Dans le fauteuil, on fait avec les moyens du bord. On va décaler ça. Ça, faudra aller le jeter. Juste après, je vais déballer. Je vais ouvrir ce carton-là. Tout seul, on va voir ce qu'il y a dedans. Bon, vous avez vu, j'ai galéré. Du coup, là, c'est la partie où il y a la batterie et où il y a l'autre partie des roues. Et ça tombe bien, il y a Nathalie qui est arrivée, qui est juste ici, qui va pouvoir m'aider à déballer le reste parce que c'est un peu trop lourd pour moi. Donc voilà, il y a 3 parties. Merci Nathalie. Du coup, il y a cette partie-là qu'il faudra assembler avec celle-ci et celle-ci. Et il y avait dedans la batterie. Donc il va falloir assembler tout ça. Bon là, c'est le moment satisfaisant. J'ai l'impression d'avoir reçu une Lamborghini. Où tu retires le plastique qui protège. Hop. Regarde, tu peux filmer si tu veux Nathalie quand on regarde ça. Ce moment satisfaisant. Tout neuf,
C'est magnifique. Bon, ça y est, je suis installé dans mon nouveau fauteuil, dans le modèle Wilsey. Juste avant de vous le présenter et de présenter toutes les caractéristiques, je vais aller prendre une petite douche parce que tout à l'heure quand je suis allé toper le livreur en bas de chez moi, je me suis habillé en vitesse en short et en t-shirt. J'ai déballé les cartons en short et en t-shirt. Il faisait quand même pas très chaud sur la terrasse, donc je me suis caillé un peu les miches. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre une petite douche. On se retrouve après quand je serai en jogging capuche, bien au chaud, et comme ça je pourrai vous faire la présentation tranquillement du modèle, de vous montrer un petit peu à quoi il ressemble, mon ressenti par rapport à ce que j'en pense, etc. Bref, on se retrouve après la douche. Bon, ça y est, j'ai pris ma douche. Pour être très honnête, je suis resté toute la journée dans le fauteuil et j'ai refait des prises vidéo parce que j'ai oublié la moitié de ce que je voulais dire. Il y a plein de trucs intéressants que j'ai oublié de dire dans la vidéo. Bref, donc plutôt que de faire les choses à moitié, j'ai préféré refilmer. Donc me voici. Et je vais vous prendre des plans vidéo un peu plus sympas à regarder parce que tout à l'heure j'étais sur ma terrasse, il y avait les cartons partout et tout, c'était moche. Bref, ça m'allait pas. Et en plus de ça, on voyait pas très bien le fauteuil. Donc là, je vais tourner autour, je vais me remettre sur mon fauteuil manuel. Lui, je vais le mettre au milieu de la pièce et je vais vous montrer tout ça. Bon, je suis repassé sur la GoPro, donc voilà la bête. Donc voilà, le nom du modèle juste derrière, Will. Donc comme vous pouvez le voir, il est assez design, très épuré. Donc moi j'aime bien. C'est pas du tout stigmatisant. Évidemment, ça prend beaucoup moins de place qu'un gros fauteuil roulant électrique. Donc évidemment, pareil, c'est en fonction de chacun. Hein, ça va être en fonction des pathologies de chacun. Donc déjà, comme vous pouvez le voir, vous avez le cale-pied, le repose-pied qui est juste ici, que vous pouvez relever quand vous faites des transferts. Donc voilà, très pratique. Oh, attendez, parce que vu que j'ai pas l'équipe, le temps de le remonter, c'est un peu galère. Là, vous avez un système pour, pareil, les transferts, pour pouvoir enlever la coudoir. Donc vous pouvez évidemment le faire des deux côtés. Toc. Au niveau du repose-bras, vous pouvez choisir la couleur. Donc moi, j'ai pris blanc, truc assez épuré, assez simple. Je suis assez classique pour le coup. Là, vous avez le joystick pour diriger. Donc ça pareil, vous pouvez intervertir les deux. Moi je l'ai mis à gauche parce que justement vu que j'ai un peu plus l'usage de la main droite, je me suis dit qu'en utilisant la main gauche et en libérant la main droite, j'allais pouvoir faire plus de choses. Donc je vais essayer, je vais voir si ça me plaît. Si ça me plaît pas, j'aurai toujours moyen de rechanger. Je me mettrai dedans tout à l'heure, je me mettrai devant le miroir pour que vous puissiez voir un petit peu ma position. Moi je trouve qu'on est hyper bien calé. Sur la coudoir de droite, donc vous avez le bouton power, vous avez un petit klaxon. Juste ici, vous avez les flèches où vous pouvez changer en fait la vitesse par rapport au fauteuil roulant. Vous avez 4 vitesses. Donc le voilà vu d'en face. Juste en dessous, ici, vous avez un tube en métal que vous pouvez monter. Donc ça, il faudra certainement que je le remonte moi parce que je suis grand quand même. Et il faudra que je remonte un petit peu l'assise. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors oui, un truc que j'aime beaucoup en fait sur ce modèle-là, c'est que vous pouvez le diviser en 3 parties. Donc admettons quand vous voulez partir, je sais pas, en vacances et que vous êtes blessé ou vous êtes fatigué, vous pouvez très bien en fait prendre le fauteuil qui est pas du tout lourd, vous scindez les 3 parties et vous prenez chaque partie distinctement pour le mettre dans le coffre de la voiture. Donc c'est vraiment un fauteuil électrique de voyage qui prend pas de place. Pareil pour ce qui est du coussin d'assise, moi là j'ai laissé le coussin qui était fourni avec. Donc vous pouvez très bien mettre le coussin qu'il vous faut parce qu'encore une fois on est tous différents. Donc voilà, le coussin c'est un système avec des scratchs. Alors pareil, ce que j'aime beaucoup sur ce modèle là, c'est qu'il y a très peu de vis. Donc finalement on le monte très facilement. Là je peux pas vous le montrer parce que là vous verrez ma position quand je suis en train de filmer, c'est un peu galère. Alors pareil, je voulais vous montrer un petit truc mais je pense pas que vous allez très bien voir. En gros là vous avez une flèche juste ici. Là vous voyez pas, je suis désolé mais c'est galère là tout seul de filmer. En gros vous pouvez régler de chaque côté, il y a la même de l'autre côté, le degré d'inclinaison. Donc là on est à 100 degrés et en fait ça permet de régler très facilement juste en surélevant ça, en mettant sur la bonne position en fonction de la flèche qui est juste au-dessus pour mettre le bon angle. Donc par exemple vous avez, là on est sur 100 degrés, vous avez 95 degrés et 90 degrés. Et donc là par exemple 90 degrés c'est le petit truc noir que vous voyez juste en dessous. Si je mets 90 degrés de l'autre côté, en fait je vais pouvoir incliner plus ou moins, je me relève, je vais incliner plus ou moins le dossier. Donc voilà, pareil en fonction des affinités de chacun. La batterie qui est juste derrière, je ne sais pas si vous voyez, vous avez une petite poignée pour la retirer. Donc soit vous la chargez de manière individuelle, enfin détachée du fauteuil, ou alors vous pouvez très bien imaginer laisser la batterie
sur le fauteuil et recharger directement au fond. Je ne sais pas si vous voyez là juste en haut à droite. Vous avez les roulettes anti-bascule. Donc voilà, là je vous ai présenté un petit peu dans l'ensemble. Ce que je vais faire, c'est que je vais me transférer dans mon canapé juste ici. Et vous allez voir, je vais vous montrer 2-3 fonctionnalités qui sont plutôt intéressantes. Alors si j'ai oublié de vous montrer quelque chose donc quand même essentiel sur le fauteuil roulant. En fait, vous avez les roues de devant qui sont multidirectionnelles. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ça fait un petit peu en mode lévitation, regardez. Vous voyez? Donc regardez, je le fais lentement. Je trouve que ça fait vraiment stylé. Et donc ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment très peu d'à-coups. Et vous voyez, on dirait que c'est un petit peu en lévitation. Et là, vous vous dites, mais le fauteuil bouge tout seul. Et justement, je vais vous montrer un petit peu, juste après m'être transféré, je voulais juste vous montrer ça. Je me transfère et je vous montre ça tout de suite. Vous allez voir, c'est assez chouette. Tac, donc je me transfère dans le canapé. Comme ça, je vais me mettre à l'aise pour vous parler un petit peu des caractéristiques. Hop! Yop là! Donc voilà notre modèle Wheel C. Alors il faut savoir que le modèle il est fourni avec ce petit fascicule, donc il reprend un petit peu tout ce qu'il faut savoir sur le fauteuil roulant électrique. Il y a une notice aussi d'utilisation qui est un peu plus importante qui est fournie avec, mais je trouve que celle-là résume vraiment tout. Donc vous voyez, ça aborde les différents points, donc le montage, donc je vous ai dit c'est ultra simple à mettre en place, à assembler. Les opérations de base, donc bon, il vous explique un petit peu comment fonctionne le joystick, etc. L'appli pour smartphone, donc sans plus attendre, je vais vous montrer ça tout de suite. Vous allez voir, c'est assez rigolo, assez impressionnant. Donc je passe sur mon téléphone juste ici. Il y a le fauteuil qui est là. Et regardez, c'est magique. Je peux le bouger. Donc là, je le tourne. Toc. Je vais me mettre un gros coup de latte dans mon canapé. Je le fais avancer. Et je vais pouvoir le mettre juste à côté de moi. Donc ça peut être pas mal. Tout à l'heure, j'ai pris par exemple ma douche. Et en fait, j'ai écarté le fauteuil pour pas que ça prenne l'eau. Et je l'ai rapproché avec le smartphone. Donc par contre, faites pas la même erreur que moi. Prenez une serviette pour pouvoir vous essuyer les doigts. Pour pouvoir utiliser votre smartphone juste après. Alors sinon, pour les caractéristiques, on est sur un modèle, je crois, il fait une 50aine de kilos. Donc ce qui n'est pas excessif. Donc ça vient du fait, comme je vous l'ai dit, que c'est un fauteuil roulant électrique quand même mobile. En tout cas qu'on peut emmener en voyage avec soi de manière assez facile. On a une autonomie de 15 km/h, vous pouvez aller je crois jusqu'à 8 km/h maximum. Donc pareil, vous avez 3 modes, vous avez un mode éco, vous avez un mode normal et un mode je crois un sport. Et en fait quand vous choisissez les différents modes, vous pouvez avoir plus ou moins un fauteuil qui va être réactif notamment au niveau du joystick. Donc il faut faire attention quand c'est petit parce que évidemment si vous mettez en mode sport vous pouvez vite taper le canapé, le meuble télé, etc. Donc il faut quand même être vigilant par rapport à ça. Et je trouve que c'est bien parce que des pathologies où il y a des personnes qui vont avoir des problématiques peut-être de réactivité, vous allez pouvoir mettre le mode éco, vous pouvez mettre une vitesse très lente parce que pareil vous avez ces 3 modes, mais vous pouvez choisir sur votre fauteuil grâce aux flèches que je vous ai montré tout à l'heure. Vous pouvez mettre 1, 2, 3 ou 4 vitesses. Et vous pouvez très bien imaginer mettre en mode éco, mettre en vitesse 1, et dans ce cas-là, ça va éviter qu'il y ait des facteurs de risque, des facteurs dangereux pour des personnes qui n'auraient peut-être pas l'habilité pour contrôler, on va dire, le bolide. Donc pour ça, je trouve ça quand même assez pertinent. Donc je vais me transférer après et je vous montrerai ça directement. Et voyez, en fait, vous avez les opérations de base. Donc là, vous avez le joystick, tout simplement. Ce que je vous disais, les flèches pour régler les différentes vitesses. Vous avez le petit klaxon. Pareil, je vous fais une petite démo si ça vous intéresse. Là, vous avez le témoin de charge. Donc pour vous dire à peu près ce qui reste en batterie. Et le bouton de marche arrêt qui est juste en dessous. Là, vous avez l'application smartphone. Donc pareil, très simple à synchroniser. Je vais vous la montrer directement. Vous pouvez admirer mes superbes chaussons avec de la moumoute à l'intérieur. Donc très intéressant quand vous avez froid comme moi, très souvent. Bon, faut que je me manque parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Donc vous voyez, là, c'est ce que j'utilisais tout à l'heure, juste ici, pour pouvoir gérer le fauteuil. Là, vous avez l'odomètre. Donc ça vous dit, là, c'est le kilométrage de ma voiture. Ça, c'est l'autonomie qui reste sur le fauteuil roulant. Et ensuite, vous avez les réglages ici. Donc ce que je vous expliquais, le mode éco, le mode normal et le mode sport. Donc vous voyez là, moi je me suis mis en mode normal. Quand vous mettez voir les détails, vous pouvez voir en fait
la vitesse maximum en fonction... Ah, attendez, ça bug. Voilà, la mise au point vient de se faire. Voilà, donc vous pouvez voir la vitesse maximum en fonction de la vitesse que vous mettez. Ainsi, quelque chose de très important, vous avez le mode roue libre. Donc ça, pareil, ça va être intéressant parce que c'est un mode pour éviter, quand vous êtes en pente, de vous retrouver à dévaler la pente et de finir dans un mur, dans un buisson ou dans une voiture. Donc bon, je pense qu'on se contentera d'un seul accident. Donc là, vous pouvez activer le mode juste avec les petites gâchettes rouges juste ici. Donc en fait, c'est une sécurité sur le fauteuil roulant. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me retransférer. Comme ça, je vais vous montrer un petit peu la vue du dessus avec la GoPro. Et après, je vais vous parler du prix, etc. Bon, je vais me transférer. Je ne sais pas ce que ça va donner. Parce que je crois qu'il y a quand même il y a la baie vitrée. Donc je ne sais pas si on voit très bien. J'ai pas pu vérifier. Vous voyez juste sur le côté de la couloir. Abaisser le joystick puis redémarrer. Voilà, donc ça c'est une sécurité. En fait, si je relève le joystick où il y a le... Enfin, si je relève la coudoir où il y a le joystick, il se met en sécurité. Et si je le touche, ça l'a pas fait. Mais voilà, en gros, il te dit qu'il faut remettre la coudoir normalement pour pouvoir reprendre le contrôle de la bête. Donc là, comme vous avez pu le voir, j'ai remonté la coudoir. Donc c'est ce qui va me permettre de me transférer. Donc avec la veste que j'ai, c'est un peu la merde. Bon, après, vous me connaissez. Moi, j'ai la chance d'avoir des spasmes dans les jambes. Donc ça me permet quand même de me transférer avec assez de facilité. Sachant que j'ai mis mon canapé relativement bas parce que je préfère quand je suis dedans. Ça diminue mes spasmes parce que j'ai les jambes un peu plus coupées. Enfin pas coupées, mais je sais pas comment m'exprimer. Bref, vous m'avez compris. Donc je sais pas si on voit très bien encore à l'image. Là, je remets la coudoir. Voilà. Je me mets bien au fond. J'appuie sur le bouton marche. Et voilà. Et je peux repartir avec le petit fauteuil. Donc voilà un petit peu la vue du dessus. Vous voyez, moi je dirige avec la main gauche. Je vais aller dans la chambre pour vous montrer un petit peu une vue d'ensemble. Juste, je m'arrête. Il y a une intersection. Je klaxonne. Voilà. C'est pour vous montrer surtout le bruit du klaxon. Là, vous pouvez régler, je vous ai dit, la vitesse. Comme je vous expliquais tout à l'heure. Donc je vais pas aller à 4 parce qu'à l'intérieur, j'ai pas envie de défoncer mes murs. Même si je commence à maîtriser l'engin parce que je suis resté dessus toute la journée. Vous voyez, je passe tranquille. Vous voyez, je dirige avec la main gauche. Et en fait, c'est aussi pour ça que j'ai préféré mettre à gauche parce que vous voyez, en attendant, là, je peux tenir la GoPro. Ce que j'aurais pas pu faire si je tenais à droite. Ça aurait été un peu plus compliqué parce que la main gauche, je maîtrise moins. Donc là, petit demi-tour. Je vais aller dans la glace pour que vous puissiez bien voir. Et voilà, là vous me voyez mon positionnement. Bon, c'est un peu le bazar, il faut que je range. Et voilà, et vous me voyez, donc vous voyez, j'ai une position tranquille. Ce que j'aime beaucoup avec le modèle, je trouve, ça me fait un peu penser au fauteuil de professeur Xavier dans X-Men. Sachant que j'ai une calvitie qui va arriver dans les années à venir, voilà, je serai un X-Men en fait. Voilà la bête. Je vous montre un petit peu de derrière si vous voulez. Je me tourne. Donc on est sur un modèle voilà, aux allures très Japon, très épuré. Donc moi j'aime beaucoup. Je vous dis, je trouve pas ça hyper stigmatisant. Je trouve qu'il est pratique. Je vais retourner aller chercher ma caméra pour finaliser la vidéo. Parce qu'on va parler évidemment du prix. Tac. La caméra qui est juste là. Tac. Bon, vous voyez un petit peu chez moi, je vous ferai une vidéo home tour incessamment sous peu pour que vous puissiez bien voir. Et pour ceux qui sont comme moi en fauteuil roulant, puissent un petit peu se projeter quand vous avez l'accident. Parce que ça c'était pareil, moi quand j'ai eu l'accident je me suis dit putain, à quoi ça va ressembler chez moi plus tard. Et finalement, vous voyez, j'ai un petit appart plutôt sympa, donc je vous montrerai tout ça. Donc voilà, je vous ai présenté donc ce modèle Wheel C commercialisé par Ergo Concept. Donc si ce modèle vous intéresse, évidemment, vous pouvez contacter la société. Elle vous mettra en lien avec un revendeur qui vous fera tester parce que le mieux, voilà, pour savoir si vous avez des affinités avec ce modèle-là, c'est de le tester. En tout cas, pour ce qui est du prix, il est à 6 000 €. Donc pour les valides, je pense que ça va vous paraître très cher. Mais pour un fauteuil électrique, c'est pas excessivement cher. Compte tenu de ce qu'ils proposent.
D'autant plus que la sécurité sociale rembourse à hauteur de 2800 € environ, il me semble. Donc pour le code LPR, je sais pas quoi, fauteuil électrique, je suis pas un grand expert pour le coup. Mais voilà, toujours est-il que si vous avez une mutuelle à 200% de taux d'appareillage, a priori ça peut être pris en charge. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous file les infos, vous en faites ce que vous voulez évidemment. Donc voilà, en tout cas faites attention par rapport à la mutuelle parce que par rapport à mon fauteuil manuel, moi j'ai failli me faire avoir. J'avais un plafond en fait de 750 € par an et au final les 200% du taux d'appareillage n'étaient pas, enfin ne comptaient pas en fait pour la prise en charge du fauteuil roulant manuel. Donc j'ai failli avoir un reste à charge de 1000 €, donc faites attention. Toujours est-il que voilà, quand vous faites appel au revendeur, normalement vous envoyez les devis, etc. Vous n'avez pas de surprise, mais bon, ça je pense que vous êtes plus expert que moi en la matière. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo où je vous ai présenté le modèle vous plaira. Évidemment, si vous êtes kiné, argo, vous pouvez en parler autour de vous. Pour les personnes en fauteuil roulant, vous pouvez évidemment en parler autour de vous. Si ça manque d'informations, je vous invite à aller regarder en description. Je vais certainement mettre le lien du site Ergo Concept où vous allez avoir davantage d'informations sur leur site. Et j'ai vu qu'il y avait des petites vidéos YouTube qui traînaient. Donc voilà, si vous voulez faire un autre avis que le mien, il y a d'autres vidéos YouTube sur lesquelles vous pouvez aller prendre des informations. J'essaye de me rendre disponible aussi sur Instagram. Donc encore une fois, je vous mets le Instagram juste ici. Si vous voulez me poser des questions, je vous avoue que j'ai de plus en plus de mal à répondre parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour moi, mais en tout cas j'essaierai d'être vigilant. Si vous avez des questions par rapport à ce modèle-là, toujours est-il que voilà, essayez de trouver vous vos informations avant que je vous les donne, parce que je pense que voilà, il y a quand même suffisamment d'éléments sur Internet qui pourront vous apporter des éléments de réponse. En tout cas voilà, je vous ai fait un petit tour d'horizon du fauteuil. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne YouTube, à activer la cloche des notifications pour ne pas louper mes prochaines vidéos. C'était Martin, la chaîne Step by Will, et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde, ciao ciao.